Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juin parce que ça y est, on est déjà, alors pour moi on est le 30 juin, dernier jour du mois, mais vous verrez la vidéo le 4 juin, mardi 4, donc je vous parle tout de suite de mes favoris. On va commencer par les favoris un petit peu soins électroniques. Je pense que vous savez de quoi je vais parler. Je vous parle du masque Current Body Skin. C'est un masque voilà, avec des LED, donc de la luminothérapie avec la batterie externe. Ça c'est trop bien, trop pratique. Et j'ai pris le temps vraiment de le tester. Donc depuis je l'ai intégré dans ma routine beauté. Donc je l'utilise 5 fois par semaine, 10 minutes par jour. Alors au début c'était un jour sur deux, et à force de regarder un petit peu et de me renseigner un peu plus, il est conseillé plutôt de l'utiliser 5 jours par semaine pour que ce soit vraiment efficace. Moi ce que je constate, c'est que ma peau, là d'ailleurs déjà le week-end dernier, je ne l'ai pas emmené parce que j'étais à un enterrement de vie de jeune fille, et je me suis retrouvée le lundi avec des espèces de, je sais pas, sur la peau était un peu bizarre, et je me suis fait toute la semaine cette cure, et franchement j'en suis très contente parce que ma peau a retrouvé un petit peu ce qu'elle était depuis que j'utilise ce masque. Et je suis assez étonnée en fait de ce type de produit parce que alors c'est quelque chose qui s'utilise vraiment sur le long terme. Moi ça fait à peu près un mois que je l'utilise. Bah écoutez, je trouve ma peau plutôt jolie. Alors j'espère vraiment que j'ai une tache là qui va j'espère que cette tache va s'estomper. Quand je bronze, j'ai l'impression que mes taches au front sont moins intenses que d'habitude. Alors peut-être que c'est une impression vu que j'ai pas bronzé à fond. Voilà, on en reparlera d'ici la fin de l'été. Mais écoutez, moi pour l'instant j'en suis très contente. Alors mon code il était valable qu'un certain temps, mais si j'ai quoi que ce soit, écoutez, je vous dirai. Et j'ai également beaucoup aimé les masques hydrogel. Bah j'en ai plus parce que je les ai tous utilisés. Malheureusement j'en ai plus, mais c'était des très bons masques aussi. Je les utilisais une fois par semaine, et je trouvais que voilà, ça faisait vraiment du bien à la peau. J'ai beaucoup aimé, et je trouvais que c'était un combo qui était forcément parfait puisque c'est fait exprès. Mais voilà, ça c'est une belle découverte, donc bien contente de ce produit. Allez, on va passer au maquillage. Alors maquillage, fond de teint, poudre compacte que j'ai mis depuis que j'ai commencé à bronzer. Le fond de teint poudre compacte Make Up Forever. Alors là, ce truc là, c'est trop bien. C'est le HD Skin Matte Velvet que j'ai en teinte 1R12. Fond de teint poudre flouteur imperceptible 24 heures. Et bah écoutez, j'en suis vraiment contente. Voilà, donc il est un peu crados, mais c'est normal, je l'utilise. C'est ce que j'ai encore aujourd'hui. Je trouve mon teint vraiment très beau avec. Je me regarde parce que j'ai un miroir, et franchement, sincèrement, j'ai rien à dire de négatif sur ce fond de teint. Il est vraiment très bien. La texture est super agréable. Ça se fond parfaitement à la peau. C'est un très bon fond de teint poudre compacte. Je pense que dès que je l'aurai terminé, j'en rachèterai un. Peut-être une teinte un peu plus claire. Mais bon, c'est vrai que j'ai les Kiko à utiliser. Mais c'est un fond de teint vers lequel j'irai facilement. En plus de mes Kiko, voilà, les Kiko ils sont trop bien, il y a un SPF et tout, mais ça c'est vraiment très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouve que ma peau elle est belle avec. Là on est le soir, je me suis juste vite fait, juste remis un petit peu de poudre sur la zone T, mais j'ai pas touché le reste, et je trouve ma peau vraiment belle. Donc non, ça vraiment, j'aime vraiment beaucoup. C'est une très belle réussite, et voilà, et je trouve que j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint sur le visage. Je trouve que ma peau elle est belle, et ça fait plutôt naturel, enfin naturel, oui et non. On voit qu'il y a du fond de teint, mais ça fait pas plâtré, si vous voulez, ça fait pas mat plâtré. Voilà, je trouve ma peau vraiment jolie avec ce fond de teint Make Up Forever.
Ensuite, bronzer. Alors bronzer, j'avoue que le Pat McGrath, depuis que je l'ai acheté, je le mets tout le temps. C'est le Divine Bronzer en teinte Nude Honey. J'ai pas encore utilisé la teinte la plus foncée, je l'ai bien creusée. Je l'aime énormément, la teinte est vraiment parfaite pour ma carnation. Alors voilà, en tout cas sur moi ça tient bien, c'est très joli, ça se fond parfaitement à la peau aussi. Voilà, donc bon, j'avoue que quand vous verrez mon haul qui sera vendredi, un haul qui dure 1 heure et 2 minutes, un peu plus d'1 heure, désolée, je pense que je vais faire un sondage sur Instagram pour voir si vous préférez les hauls, un haul par mois, ou si vous préférez 2 hauls par mois, c'est-à-dire comme ça je le coupe en 2 et ça fait à peu près une trentaine de minutes. Donc dès que j'arrive à la moitié du mois, je vous fais un haul et puis la suite un peu plus tard. Parce que c'est vrai que j'ai énormément, enfin j'avais pas mal de produits là encore ce mois-ci, j'ai pas mal blablaté aussi et voilà, donc peut-être que ça peut intéresser certaines personnes, plutôt un haul en deux morceaux, mais bon, bref. Tout ça pour revenir que dans le prochain haul, vous allez voir, il y a même 2 bronzers dans le prochain haul, un peu tout petit prix et un prix un peu plus cher. Avec ces deux bronzers, forcément celui-ci va falloir qu'il rentre dans son tiroir. Mais vraiment il est très très bien, je trouve la texture vraiment bien. Moi j'ai pas eu de problème avec ce bronzer, il reste sur ma peau, j'ai pas de souci du fait qu'il tient pas sur la peau. Au contraire, moi il tient très bien. Alors j'ai une teinte un peu plus foncée dans mon tiroir, alors, je pense que j'utiliserai un peu plus tard, courant de l'été, quand j'aurai vraiment un peu plus bronzé. Mais en tout cas celui-ci pour l'instant j'ai aucun problème, il est très très beau. Donc voilà, ça je valide. Autre produit que j'aime beaucoup, on mettra peut-être en dernier, bah si, parce que c'est quand même un produit que j'utilise après avoir mis mon fond de teint poudre compacte et mon bronzer. J'ai ressorti une poudre de chez Becca, c'est la Light Shifter Finishing Veil, donc c'est un voile de finition en teinte Star Child 2. C'est un produit que j'aimerais bien utiliser parce que Becca n'existe plus et voilà, donc c'est une poudre de finition qui est très compacte. Je l'utilise vraiment pour fondre mon bronzer avec mon fond de teint poudre, pour que ce soit vraiment tout unifié, parce qu'une fois j'avais oublié de faire et ma collègue elle me dit mais c'est moi ou t'as mis un vachement de bronzer, enfin tu m'as l'air vachement, hein, ça fait pas en fait c'était pas du tout estompé. J'avais complètement oublié parce qu'en fait c'est un truc que je fais à la fin, enfin à la fin après avoir fait mon teint et en effet. Donc voilà, et ça, ce produit là il est vraiment bien, je le trouve vraiment bien, et comme ça n'existe plus j'aimerais bien l'utiliser. Et il est vraiment très bien parce qu'il a un petit effet légèrement lumineux, mais c'est très léger, vous voyez, c'est un peu satiné et je trouve ça très joli. Donc si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-le parce qu'il est très bien pour fondre les matières ensemble, donc ça très bien. Ensuite on va faire une transition blush highlighter. Alors, on va faire une transition, on va aller directement prendre une palette. C'est la palette de chez MAC, la Effervescence Extra Dimension, que j'ai en teinte claire. Et donc c'était la palette qui est une palette qui était sortie pour Noël. Il y en avait 4 qui étaient sorties. Et elle coûtait 82 € sur le site officiel en boutique. Moi je dis 82 € pour des petits pans, parce que il y avait que... Il n'y a que 8,4 grammes dedans. 82 € pour 8 grammes de produit. Je trouvais que c'était vraiment trop cher. Alors je pense que c'est surtout le packaging en fait qui a dû leur coûter une blinde. Parce que les produits ils sont bons, mais ça vaut pas 84 €, 80 balles quoi. Donc et lui je l'ai acheté sur Vipy. D'ailleurs je vous ai mis mon lien de parrainage. Si c'est votre première commande sur Vipy, vous avez 10 € offerts quand vous utilisez mon lien de parrainage. Moi aussi j'ai 10 € hein, pour info. Et moi c'est vrai que Vipy j'utilise depuis des années et des années. Alors il y a beaucoup de ventes privées, il y a un peu de tout. Il y a donc de la beauté, donc on a du MAC. Il n'y a pas très longtemps il y avait Huda Beauty. Il y a également du Estée Lauder, du Bobbi Brown.
Là ça vaut vraiment le coup. Vous avez des bijoux, du bijou Zag. Vous avez dû voir des boucles d'oreilles. Alors ça c'est du Ketchup Fantasy, mais vous avez des bijoux Zag. Vous avez des vêtements, vous avez des sous-vêtements. Voilà, vous avez plein de produits comme ça. On peut faire des super bonnes affaires, je vous dis franchement, parce que moi cette palette, au lieu de 80 et quelques euros, elle était à 29,90 €, un truc comme ça. Oui, sur Vipi. Donc c'est vrai que ça valait vraiment le coup, au point que vous verrez dans mon haul de vendredi, j'ai pris, il y a eu en fait cette vente c'était au mois de mars, et là il y a eu une nouvelle vente en mai. Et donc comme j'ai reçu en juin, parce que ça met un petit peu de temps, faut pas être trop pressé, mais au moins vous avez des produits beaucoup moins chers. Et j'ai pris une autre teinte parce que pareil, un peu moins de 30 € au lieu de 82 €. Comment vous dire que moi ça vaut le coup. Donc là c'est surtout, j'ai surtout utilisé les deux highlighters, parce que pour moi ça c'est deux highlighters, il n'y a pas de blush là-dedans. Et il y a un bronzer, je ne l'ai pas encore utilisé, mais peut-être qu'il faudrait que je l'utilise, parce que comme ça au moins lui, voilà, il sera un peu utilisé, mais je pense que ça sera plutôt l'hiver. Ouais, je verrai. Donc voilà, cette petite palette. C'est vrai que les extra dimensions de chez MAC, c'est des très bons produits. Ils sont bien pigmentés, ils sont très jolis, que ce soit en blush ou en highlighter, même en bronzer. Ils sont très bien. Et en tout cas, cette petite palette, trop belle. On va passer au blush, juste le blush. Bah, on va rester chez MAC. Ça, c'était une édition limitée, mais vous les avez, ces blushs. Ce sont les blushs justement extra dimension. Alors celui-ci c'est le Look Don't Touch. C'était une édition limitée pour le printemps il y a peut-être 2 ans, je sais plus. Et voilà, c'est cette teinte-ci qui est super jolie. J'ai d'autres teintes dans cette gamme qui sont dans les éditions permanentes. Je vous les conseille. Allez zioter si vous avez un MAC pas très loin. La qualité est vraiment au rendez-vous. C'est un peu lumineux, mais ça va, parce que vous savez que je suis pas trop fan de tout ce qui est trop lumineux sur les joues, surtout au niveau des blushs. Et les extra dimensions sont vraiment très bien. C'est une très belle texture, un petit peu poudre gel, vous voyez. Et voilà, je trouve ça très intéressant. Et donc voilà, ça, petit blush fort sympatoche. Donc si vous avez le Look Don't Touch, ressortez-le parce que c'était une édition limitée. Sinon n'hésitez pas à les zioter, les blushs extra dimension comme ça. En fait ils ont des espèces de rainures là. C'est écrit MAC après en dessous. Donc voilà, ils sont vraiment très bien. Autre blush, et ben le Armani Beauty, parce que franchement trop bien. Là c'est la teinte 51, c'est ma préférée. Franchement j'ai deux teintes. La teinte 51 est vraiment exceptionnelle. On peut pas se louper avec ces blushs, c'est pas possible. Oh, sinon vraiment vous êtes allés vraiment comme des bourrines. Mais sincèrement la texture est très fine, ça se fond à la peau, c'est très doux en termes de texture, et c'est pas trop pigmenté. Et c'est vrai que ces petits blushs de chez Armani sont très bien. Alors moi je les avais pris sur le site de Nocibé, voilà, parce qu'il y avait eu plein d'offres, ça valait trop le coup. Mais ils sont également disponibles chez Sephora. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais ils sont très bien, en tout cas la teinte 51 est très bien. Autre blush, un petit blush de chez Patou, le Divine Rose. Donc c'est celui-ci, voilà. Je l'ai remis j'ai mis dans ma rotation make-up qui est encore jusqu'au 31 juillet, ma nouvelle rotation, c'était juin-juillet. Et franchement les blushs comme ça sont trop bien. Vous verrez pareil, vendredi dans mon haul, je me suis acheté une palette avec deux blushs, un highlighter. Et c'est des teintes que je n'avais pas, aucun des trois. Donc c'est pour ça que je l'ai commandé sur le site de Pat McGrath, parce que ça valait le coup. Il est également dispo sur le site de Sephora, je crois qu'il est en solde. Mais bon, sur Pat McGrath il était beaucoup moins cher. Après je crois qu'il est plus dispo, je crois que c'est ça le truc. Mais bon bref, vous verrez vendredi, de toute façon je vous mettrai le lien du site Sephora et tout. Mais vraiment ces blushs sont vraiment très bien. J'aime beaucoup la texture, ça se fond bien à la peau. Alors c'est vrai que moi j'ai une préférence pour la version une seule teinte. J'ai également un duo qui est très joli. Et c'est vrai que la version une seule teinte est vraiment chouette. Et c'est une réussite, hein. Pas tout elle sait y faire. Je vous conseille d'aller zioter sur le site officiel, parce que souvent il y a des promotions.
Alors c'est un petit peu long, faut pas être trop pressé, mais vous avez vraiment des bonnes promotions. Il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de minimum d'achat. Souvent il y a des grosses promotions. J'ai même vu là des Mothership à 71 €. Sur le site de Sephora, elles sont à 140 €. Comment vous dire que 71 €, une Mothership, ça vaut vraiment le coup. Après, il faut attendre aussi fin de l'année où vous avez le Black Friday. Là, ça vaut le coup, Pat McGrath. Ça vaut vraiment le coup. Faut prendre le temps. Parce que je pense qu'il y a au moins 3 semaines de délai pour recevoir le colis. Mais c'est pas grave, parce qu'on est quand même bien content de payer moins cher. Mais sinon, vraiment, les blushs Pat McGrath sont vraiment d'excellente qualité. Je finis avec un highlighter. Donc, c'est l'highlighter de chez Florasis. C'est le Twin Lotus en teinte 02 Amber Glow. Depuis qu'ils me l'ont envoyé, je ne m'en passe plus. J'ai mis dans ma rotation make-up, mais en fait, c'est vraiment un choix et une joie également d'utiliser cet highlighter. La teinte est trop belle. Ça change un petit peu, c'est voilà, je vous avais fait une vidéo exprès hein, sur cette marque, cliquez là pour la voir. Voilà, il y a vraiment des produits que j'ai adoré, mais à fond, dont cet highlighter qui est vraiment une vraie réussite. Voilà, lui je l'ai mis énormément au mois de juin. Allez, on va passer aux yeux. Alors les yeux, première chose, la base de chez LH Cosmetics, la Till the End Eye Primer. Donc c'est une base à paupières de Linda Alberg, donc le LH, je l'adore. Franchement, Crease No More, mais carrément, il n'y a aucun fard qui va dans le creux de paupière. La texture est un petit peu, je sais pas, on dirait qu'elle est, on dirait de la soie quand on l'applique et tout. Les fards ils glissent, merveilleux. Franchement, cette base est merveilleuse. J'ai la Hourglass, il me restait presque un fond. Il me restait vraiment un fond. Et comme j'avais des problèmes de paupières avec de l'eczéma, bah, ça va beaucoup mieux. Je pense que peut-être que la base aussi était assez vieille. Donc voilà. J'en ai une d'avance hein, de chez Hourglass. Mais c'est vrai que celle-ci, la LH Cosmetics, mais elle aussi, je vais m'en faire un backup parce qu'elle est vraiment géniale. Et j'aime énormément. On va passer aux palettes. Non, crayon. Crayon, on va faire les crayons. On fera après les... Après on va faire les fards à paupières liquides et en stick. Et après les palettes. Crayon. Alors tout d'abord un crayon pas cher. Trop bien. De chez Kiko. De la collection Green Me. La teinte numéro 06. C'est ce vert. Je vais vous le swatcher. Parce que là, ça franchement... Regardez-moi cette couleur. Déjà il est trop beau, d'une, premièrement. Deuxièmement, que ce soit en trait de liner ou en muqueuse, ce truc là est génial. Ça tient super bien, c'est super joli. Et voilà, donc eyeliner École, j'en suis très contente, ça marque super bien en muqueuse. J'adore ce crayon. J'ai une autre teinte que j'ai pas vraiment... Non, je vais pas tester l'autre. Mais en tout cas celle-ci, la 06, trop bien. Autre crayon, bah, LH Cosmetics, donc Linda Alberg. Je l'avais acheté il y a en même temps que la base. C'est la teinte Risha, je crois. Oui, Risha, R-I-S-H-A. De toute façon, je mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Cette teinte est trop belle. Regardez-moi cette couleur. Regardez-moi cette couleur. Il est pas trop beau, sérieux? Ah non, moi j'adore ce crayon, il est trop magnifique. Et les crayons LH Cosmetics, alors ça c'est dans les nouvelles teintes, c'est dans les... non, crayons, c'est pas dans les flash, non, Risha. Ils sont vraiment très bien. Ces crayons sont vraiment bien. Il y a les flash aussi, la gamme flash, il y a des mats. Alors les mats je les connais pas, les flash j'en ai. Mais là celui-ci je l'avais acheté, j'avais tombé dessus. Il est bien beau ce petit crayon. Et ben j'adore, trop bien. Allez, fard à paupières un peu liquide et stick. J'ai testé le Revolution Pro Glam Eyes en teinte Be Jewel. J'ai deux teintes, j'ai Be Jewel et une autre teinte que je n'ai pas encore testée. Par contre la Be Jewel j'ai testé. Et ben j'en suis bien contente. Et ben Révolution, ben, il était temps que j'apprécie un produit. Alors j'ai pas testé les palettes, les Flawless. C'est Tiffen, de la chaîne Tiffen M. Qui en parle beaucoup. Les palettes Flawless, elle dit qu'elles sont géniales. C'est vrai qu'à chaque fois qu'elle se maquille avec, c'est hyper impactant. J'en ai zéro.
Peut-être qu'un jour j'en achèterai une, mais j'étais tombée sur un réel, je crois, de la loge de Gabriel. Et plusieurs d'entre vous m'ont confirmé que ces produits-là étaient vraiment bien. Donc bah écoutez, moi le Beach Jewel, j'en suis bien contente. Donc vous avez un côté comme ça, stick, donc jumbo, tout simplement, très joli. Alors c'est pas la qualité de fou, hein, le packaging, mais franchement pour le prix, pas besoin d'un truc de fou. Et l'autre côté, vous avez un embout comme ça, un peu en mousse, avec le fard à paupières liquide. Je vais vous montrer. Donc ça c'est le côté jumbo, ça c'est le côté liquide. Et moi ce que je fais, c'est que je mets le jumbo sur toute la paupière, j'estompe avec un petit pinceau pour que le creux soit plus joli et moins net. Et ensuite sur la paupière mobile, je mets un petit peu de ça et j'estompe pareil avec un petit pinceau. Et bien franchement ça tient toute la journée, pas besoin de base hein, avec ce genre de produit. Ça tient toute la journée, c'est super joli et j'en suis très contente. Et c'est pas cher. Que demande le peuple? Je vous mettrai le lien sur le site sur lequel je l'ai acheté. Voilà. Ensuite, de chez Hourglass, ils ont sorti des voyeurs, donc des jumbo comme ceci. Voilà, donc j'ai pris ces deux jumbo parce que j'ai flashé sur les teintes, je savais pas lequel choisir. Voilà, j'en ai pris deux, ça coûte une blinde et franchement, je suis un peu déçue. Parce que, vous voyez ça c'est de la pailletta, c'est très joli et tout. Ça, je trouve ça d'un, je sais pas, c'est terne en fait. C'est pas, alors c'est fard à paupières stick, mais je sais pas. Le Galaxy c'est le prune, celui-ci. Et vous voyez c'est métallisé mais c'est pas ouf. Et j'ai le Aurora, espèce de vert olive. Et ça c'est pareil. Ça coûte une blinde ces trucs. Voilà. Le Galaxy, le Aurora. Alors ils sont très beaux hein. C'est très joli, ça tient bien sur la paupière. Sauf que ça manque de pailletta. Voilà. Après c'est juste un peu métallisé. Et voilà. C'est tout ce que ça fait. Donc pour le prix je suis un petit peu déçue. Je vous avoue que ça... Ben, je sais pas. En fait, c'est bien comme base, si vous voulez. Et après, mettre des fards qui claquent dessus. Ouais, je l'avais fait. Mais, voilà, c'est pas ouf. C'est pas comme certains jumbo stick. Où quand tu le mets, il y a de la paillette, tu estompes. Pouf, ça se voit tout de suite. Là, ouais, c'est pas mal. Mais moi, je trouve que pour le prix... ça vaut pas son prix, voilà. Perso, je suis déçue, pas un peu, je suis déçue. C'est pas du tout, si vous voulez ce genre de fini satiné, légèrement métallisé, ça vous plaira. Si vous voulez quelque chose vraiment avec de la paillette, passez votre chemin, ça vaut pas le coup de payer ce prix là parce que c'est quand même plutôt cher. Ensuite, passons aux palettes. Palettes. La Seahorse de chez Adept Cosmétiques. Ça c'est de la bombe atomique. Ça coûte cher hein, mais c'est de la bombe atomique. Cette palette c'est une pure pépitasse. Elle est trop belle. Cette palette, vous voyez les fards là Hourglass. Vous mettez un fard qui claque par dessus, ça change tout le truc. Voilà. Moi je pense que ça c'est bien pour mettre avec ce genre de fard par dessus, personnellement hein. Donc petite bombe atomique, tellement belle, je suis trop contente. Elle est chère mais je suis trop contente. Autre palette, alors elle vous l'avez déjà vue dans une vidéo crash test. Vous la verrez dans mon haul de vendredi parce que forcément voilà, elle fait partie de mes achats qui faisaient partie du mois de juin. Mais la Yuka palette, c'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Voilà. En muqueuse, c'est la Natasha Denona aussi. Le crayon Willow. Pareil, vous verrez vendredi parce que ça fait partie de mes achats Weekend Gold de Sephora. Parce que je ne vous ferai pas de vidéo à part. Puisque j'ai acheté 2 produits. Et oui. Voilà, je vous explique tout vendredi. Donc voilà, cette palette Yuka.
Natasha Denona. Mais bravo ma petite dame. Franchement. Donc le crayon c'est celui qui s'appelle Willow qui est assorti à cette teinte. Voilà. Donc j'ai mis en muqueuse, en ras de cils. J'ai estompé. J'ai mis par dessus le Willow. Et j'ai mis aussi par dessus un petit peu de celui-ci. Ça c'est de la bombe atomique. Regardez. Ça brille. Ça c'est trop beau. Cette palette est vraiment très très belle. Je suis très contente de cette palette. Les lumineux sont très beaux. Les mats se travaillent bien. J'ai eu aucun problème. Enfin moi personnellement, les crèmes à poudre, dans ma vidéo, j'utilise celui-ci là, le vert. J'ai eu aucun problème avec ce fard. Magnifique. Cette palette est vraiment une réussite. Je suis ravie des teintes, de la texture, de l'harmonie, de tout. Tout est une vraie réussite de cette palette. Ça fait partie des meilleures palettes de Natasha Denona, sincèrement. Et d'ailleurs, je vous l'avais conseillé pour le Weekend Gold de Sephora de la prendre. Alors moi personnellement, je l'avais acheté sur Look Fantastic. J'avais une bonne promotion dessus, j'avais un cashback. Pour les personnes qui se demandent ce que c'est un cashback, je vous explique. En fait, un cashback, ça vous permet d'avoir un pourcentage sur vos achats. En fait, si vous voulez, quand vous achetez quelque chose, grâce à un onglet, en fait, un lien, enfin, ouais, grâce à une barrette en haut de votre écran d'ordinateur. Ça fonctionne surtout sur les ordinateurs ou depuis le téléphone, mais faut pas aller sur les applications. Faut aller sur les sites directement depuis votre téléphone, sinon ça fonctionne pas. Et en fait, dès que vous activez votre cashback, il est actif. Quand vous faites vos achats, quand vous payez, ça enregistre un pourcentage qui est négocié avec, par exemple, moi j'ai Igral et Widilo. Je vous mets, les deux sont en barre d'infos, hein, tout le temps. Hein. Vous avez même une vidéo explicative que je vous avais fait il y a moult sous Igral. Vous allez voir, vidéo explicative. Je vous explique tout dans cette vidéo. Non, ça fait un moment, mais ça n'a pas changé depuis. Et ça vous permet de récupérer un petit pourcentage sur vos achats, ce qui n'est pas négligeable. Et après, au bout d'un certain montant, vous pouvez soit commander des cartes cadeaux, soit faire un virement sur votre PayPal, soit faire un virement sur votre compte bancaire. Enfin voilà, et je trouve ça trop bien parce que vous dépensez de l'argent, mais en même temps, on vous reverse un petit pourcentage sur ces achats et ce n'est pas négligeable du tout. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos parce que je mets beaucoup de choses dedans. Voilà, des bons plans, des codes promo, les liens de tout ce dont je vous parle dans la vidéo, ce que je porte quand c'est les boucles d'oreilles, le rouge à lèvres, ce que j'ai sur les yeux maintenant. J'essaie de vous mettre le maximum ce que je porte sur les yeux. En mon teint, en général, c'est toujours la même chose. Voilà, je vous mets pas le blush, machin, sur la barre d'infos. Jack, elle fait 5000 lettres. Ouais, c'est 5000 lettres, 1000 unités, je sais pas comment on dit. Souvent, je suis à 5000. Donc, quelquefois, j'enlève des trucs qui sont pas intéressants. Ou des bons plans, mais qui sont pas en lien forcément avec la vidéo, donc j'enlève. Mais vous avez beaucoup de choses dans ma barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la zioter. Donc voilà, et puis moi je trouve que c'est cashback. Alors la dernière fois c'était au Look Fantastic, il y a souvent des 15%, 20%, même une fois on a eu 30% de cashback. Et c'est là qu'il faut acheter. Si vous avez prévu d'acheter, bien achetez pas pour acheter, hein, mais si vous avez prévu de faire un achat, ça vaut le coup, franchement. Ça vaut le coup et en plus ça ne vous coûte rien. Voilà, c'est gratuit pour vous. C'est tout bénef. Voilà. Allez, dernière palette, c'est la palette Into the Night de chez Glaminatrix. C'est une marque qui est australienne. Alors moi je l'ai acheté directement sur le site officiel. J'ai eu frais de port, frais de douane. Voilà, j'ai pas eu des 1000 et des cents frais de douane parce qu'elle n'est pas excessivement chère. Mais vraiment, elle est très très belle. C'est une palette qui est assez originale dans son harmonie. Parce que voilà, on a du prune, du vert, du violet, du rose, du jaune. Voilà, elle est assez
Elle est très originale en fait cette palette et elle permet un petit peu de sortir un peu de sa zone de confort et de réfléchir à des make-up sympatoches. Et sincèrement j'aime beaucoup cette palette, je la trouve vraiment réussie. Et elle est également, alors elle sera normalement à nouveau dispo sur le site de Monolith. Monolith, ça vous permet d'avoir, d'éviter on va dire les frais de douane puisque c'est un site européen, non c'est même suisse. Mais on va dire que la Suisse ça fait partie de l'Europe, on fait style, c'est pas vrai, mais voilà, c'est un site suisse et il n'y a pas de frais de douane, les frais de port sont offerts des 100 € d'achat, sinon c'est quand même 12 € je crois les frais de port, en dessous de 100 € d'achat. Moi je vous conseille d'en avoir au moins, enfin de savoir ce que vous voulez et partez sur au moins un budget de 100 balles. Voilà, mais sinon cette palette elle est trop belle. Bon, moi sur le site officiel, voilà, je préférais l'acheter sur le site officiel. Je regrette pas mon achat, mais elle est vraiment très très belle et très réussie. Donc voilà. Allez, on va passer au mascara parce qu'après il y a les lèvres et les parfums. Mascara, toujours coup de cœur, le Fenty Beauty, le Elatic. J'adore, 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 j'adore. C'est oui ce que j'ai mis. Oui, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Le Elatic. Ce mascara. C'est Elatic que j'ai mis aujourd'hui. Ou c'est le MAC? Non, le Elatic que j'ai mis aujourd'hui. Oui, 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 j'ai mis le Elatic. J'adore ce mascara. Je le trouve vraiment très bien. Il coûte même pas 20 €. Bravo Fenty. La brosse est brosse comme ça en poil. Je crois qu'on dit fibre. Bon, vous me comprenez, c'est essentiel. Vraiment très bien. Et une belle réussite pour moins de 20 €. J'adore ce mascara. J'utilise depuis un moment. Je crois qu'il est bientôt terminé. Autre mascara, le MAC Stack, mais version waterproof. Trop bien ce mascara. Il est trop bien. La version waterproof est vraiment efficace. J'ai testé. Vraiment. Ça résiste vraiment aux larmes, à l'eau, à la transpiration. J'ai vraiment testé. Il est trop bien. Franchement, il est trop bien. J'adore cette brosse. Voilà, j'adore cette brosse. Donc là, on est en silicone, brosse en silicone cette fois-ci. On a l'effet du MAC Stack que vous connaissez dans la Mega Brush, la grande brosse, avec une version qui est résistante à l'eau et tout, qui est waterproof. Et franchement, j'adore. Je suis très contente d'avoir ce mascara. Allez, on va passer au rouge à lèvres qui vient de se casser la figure. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Non, crayon. J'en ai qu'un de crayon. Crayon, le NYX, le Line Loud. Très bien ces crayons. Très très bien. Le Fierce Flirt. Très très bien. La couleur est jolie. C'est un rose un peu froid, très très joli. Je m'en suis acheté un autre que vous verrez dans mon haul de vendredi quand je suis allée à Lyon le week-end dernier. Voilà, très très bien ces petits crayons. Ils tiennent bien, ils sont très jolis. Donc ça, ils sont pas chers, je vous les conseille. Ensuite, rouge à lèvres. Alors rouge à lèvres, tout d'abord les Maracuja Lipstick de chez Tarte. Moi j'ai la teinte rose. Très bien ces rouges à lèvres. On est sur une texture un petit peu crémeuse. Un peu crémeuse gel. Je sais pas. Je trouve ces rouges à lèvres hyper confortables. Je l'ai pas mal utilisé. Hyper confortable sur les lèvres. Ça fait un effet un peu juteux. Mais pas trop. Ça tient plutôt bien. Et très bien ce petit rouge à lèvres. Autre rouge à lèvres, alors gros coup de cœur pour le Pat McGrath, le Veiled Rose dans les satins allure, donc avec le petit nœud comme ça et le packaging qui est bleu. Ouais, trop joli, trop beau. Donc on est sur une texture un peu moins opaque que le Maracuja de chez Tarte, oui. Mais on est sur une version un peu satinée, crémeuse sur les lèvres. Ça brille un peu plus, très confortable et la texture est agréable et la couleur est trop belle. En tout cas le Veiled Rose, moi ça le kiffe. Allez, on va passer au entre deux. En fait c'est pas vraiment un gloss mais presque. Rare Beauty,
Voilà, je vous ai parlé des Tinted Lip Oil. Moi maintenant j'ai 3 teintes, 2 teintes que vous avez déjà vues, donc ça c'est la teinte Happy, une autre teinte que vous aviez déjà vue, voilà, et une autre teinte que je me suis achetée récemment. Et c'est vraiment des textures vraiment spéciales en fait. Ça fait un peu gélifié sur les lèvres, mais en même temps ça fait un peu, je sais pas, il y a une texture qui est un peu originale et un peu huile gélifiée, c'est assez original. Et sincèrement c'est des produits que j'apprécie beaucoup de chez Rare Beauty, et cette teinte est super fraîche, super jolie. Donc voilà, petite teinte Happy, fort sympatoche. On va passer au gloss. Alors gloss, un que j'aime beaucoup, assez original, le Pat McGrath, le Moonflower dans les Lust Gloss. Le Moonflower, c'est une teinte qui est bleutée avec des reflets un peu vert clair rose. Très joli. Très joli ce petit gloss. Oh regardez. Très joli. Oui. Ça vous mettez un petit crayon, bah, par exemple le NYX. Vous mettez ça par dessus. C'est super beau. Franchement. Ou un crayon un peu plus soutenu. Vous mettez ça, ça fait un effet un petit peu plus givré, un peu plus légèrement bleuté, un rose bleuté, c'est trop beau, franchement trop beau. Autre gloss, le Kiko, le numéro 45 des éditions limitées 3D Hydra Lip Gloss, avec le packaging comme ça doré, ce sont les éditions limitées, la teinte 45, elle claque. Elle claque, alors j'espère qu'il y en a encore parce que franchement elle est hyper pigmentée, regardez-moi ça. Regardez l'opacité du gloss. Voilà. Et j'aime beaucoup ce que Kiko a proposé dans les gloss. Voilà. Pour moi c'est une belle découverte ces 3D lip gloss. J'en avais acheté un et finalement bah, j'ai acheté les éditions limitées. Je regrette pas du tout mon achat, c'est très bien. Autre gloss, c'est une nouvelle teinte dans les Lifter Gloss de chez Maybelline. Il y a d'autres teintes qui sont sorties depuis, mais là moi c'est la teinte 17 Copper. Donc c'était les éditions un petit peu spéciales avec Copper, un peu plus doré, un peu plus rose gold, je crois qu'il y avait aussi, enfin voilà. Et les Lifter Gloss, ce sont des très bons gloss, très jolis, assez, je vais pas y arriver, assez opaques et de très bonne qualité. Et regardez l'opacité aussi, c'est encore plus opaque que les Kiko, hein, mais c'est très joli, hein. Vraiment, voilà. Maybelline ils sont très forts dans les Lifter Gloss, je vous les conseille, ils sont pas chers du tout et ils sont vraiment très bien. Et je finis par des huiles scintillantes de chez Clarins. Malheureusement ces produits là vont être discontinués, j'ai l'impression. Donc j'ai deux teintes depuis un moment, hein. J'ai la teinte Intense Pink Lady, le 04, et le 06, le Pop Coral. Les deux teintes sont super belles. Alors la plupart du temps vous les retrouvez vraiment là en promotion et tout, donc ça vaut le coup. Ils sont très bien. Je vais vous montrer les deux. Je vous mettrai les liens des sites qui les revendent avec du stock. Donc voilà, le 04 et le 06. C'est super joli, il y a des paillettes à l'intérieur parce qu'il y a les Lip Comfort Oil, mais classiques, sans les paillettes. Et voilà, donc là c'est vraiment les huiles scintillantes et c'est celle moi perso que je vous conseille puisque c'est celle que j'ai testée. Donc je vais pas vous conseiller un truc que je connais pas, mais ça c'est super joli, hein. Très joli. Et Clarins, en général il y a des soins à l'intérieur, hein. Donc voilà, c'est un peu plus cher, mais maintenant c'est tout en promotion, donc ça devrait être correct en termes de prix. Allez, on finit par les parfums. On va commencer par le Bon Plan. Là j'ai reçu un mail en plus tout à l'heure, mais je suis trop contente quand j'ai lu ça. Donc notre cher ami Parfum Nox, parce que ce parfum fait partie de mes parfums préférés là. C'est l'équivalent du parfum de chez Yves Saint Laurent Libre, le 2429 chez Parfum Nox. Et en plus des parfums qui sont en solde,
mon code promo de moins 15% habituel fonctionne en plus des soldes. Donc je vous mets mon lien juste en dessous, donc c'est un lien affilié, donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais c'est mieux, perso, hein, voilà. Vous avez mon lien, vous avez mon code Audrey, tout simplement, et vous avez moins 15% en plus des soldes. Donc merci Parfumnox, parce que là, donc c'est valable jusqu'au 25 juillet, jusqu'à la fin des soldes, et c'est marqué, votre code promo permettra une réduction de moins 15% supplémentaire sur tous nos produits soldés. Voilà, merci pour vos efforts et votre confiance. Bon oui, je suis trop contente, moi j'adore Parfumnox. Donc voilà, si vous voulez tester des parfums, vous n'êtes pas sûr, vous voulez pas payer des 1000 et des 100, par exemple pour des équivalents de Tom Ford, voilà, des parfums qui coûtent une blinde, mais testez en équivalent. Moi personnellement, je prends surtout tout ce qui est Tom Ford et tout, parce que je ne veux pas payer 250 € un parfum si ça me plaît pas, même s'il me plaît 250 €, enfin moi je trouve que plus de 100-120 € un parfum, alors moi en général je prends une 30 ml, mais je trouve que c'est déjà très cher. Les parfums, on va dire, c'est pas un produit qui va durer toute ta vie. Une fois que tu l'as terminé, tu l'as terminé. Voilà. Et Parfumnox permet justement d'avoir des parfums d'équivalence. Je vous avoue que franchement, il se rapproche très près des vrais. Là, le Yves Saint Laurent, le Libre, cette version-là, je la trouve mieux. Je préfère. Elle est plus fraîche, elle est plus agréable que l'original. Parce que l'original, je suis pas vraiment fan. Et là, celle-ci, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ça, je vous le conseille. Ça fait partie de mes derniers parfums que j'avais sélectionnés chez Parfumnox. Autre parfum, alors ça c'est des originaux, mais c'est un Courrèges, le Hyperball. Alors c'est des parfums qui ne vont plus, qui n'existent plus malheureusement. Moi j'en ai un en backup, mais c'est vrai que j'en suis déjà à la moitié de celui-ci. J'aimerais bien le terminer. On est sur un 50 ml, je crois que j'ai un 100 ml qui m'attend dans mon tiroir. Donc lui, mon but est de le terminer. Et c'était des parfums, moi, Courrèges, c'est des parfums qui sont super bons. Et le Hyperball, j'avais adoré l'odeur. Et voilà, donc c'est vraiment dommage qu'ils arrêtent celui-ci parce qu'ils sont super bons. Donc, mais allez, n'hésitez pas à les zioter aussi chez Courrèges. Dans les originaux, parce que je crois que Parfumnox il fait pas Courrèges, non. Mais regardez un petit peu la marque Courrèges, parce que franchement je pense qu'ils ont des parfums qui sont vraiment bien. Et le dernier, et pas des moindres, parce que pas cher et petite tuerie, ce petit parfum de chez Sephora, c'est le Do Not Drink eau sucrée salée. Ça sent la vanille avec de la fleur de sel. Alors, l'une d'entre vous m'a dit que c'était en rupture de stock sur le site de Sephora. Je pense que ça va revenir, je ne suis pas inquiète. Mais alors, cette vanille salée, c'est comme quand on mange du chocolat avec une pointe de sel. C'est ce mélange là, de ce côté sucré du chocolat avec le salé du sel, avec cette fleur de sel, tuerie. En version parfum c'est pareil. Ça émoustille les papilles, bah là ça émoustille les narines. Voilà. Non franchement, ce parfum c'est une tuerie. Alors là il me reste plus beaucoup parce que ça c'était un bébé, hein. C'était un 10 ml je crois. Ouais 10 ml. Je l'ai en plus grand je crois. Ouais je crois que j'ai un 30 ml qui m'attend. J'adore. Trop bien. Donc voilà pour mes favoris du mois de juin. J'ai quand même voulu vous partager le bon plan Nox parce que franchement j'avais sélectionné le parfum, j'avais mis le parfum là pour filmer aujourd'hui et je savais déjà que j'allais l'intégrer parce que j'ai beaucoup aimé. Et en plus j'ai reçu le mail aujourd'hui, donc je suis trop contente de pouvoir vous partager ça. Trop bien, 15% supplémentaire sur les soldes. Déjà que c'est pas cher, alors là c'est le pompon de la pomponnade. Donc voilà pour mes favoris du mois de juin. Alors j'en ai pas beaucoup mais j'ai beaucoup parlé. Ça va durer 45 minutes, désolée. Donc voilà, dites-moi si on avait favoris en commun. Dites-moi ce que vous pensez de ma déception. Ma seule déception c'est quand même des produits Hourglass et j'ai quand même deux teintes. Comment te dire que j'ai un petit peu les boulasses. Dites-moi si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous attendiez à ce type de fini? Est-ce que
c'est ce qui vous convenait? Est-ce que vous êtes plutôt comme moi et vous vouliez plutôt quelque chose un peu plus lumineux? Je veux tout savoir. Et également si on a des favoris en commun, qu'est-ce qu'on a en commun? Ou sinon dites-moi, donnez-moi vos 3 favoris du mois de juin. Je veux tout savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve vendredi pour le Big Haul qui va durer 1000 ans. 1 heure. Bah ouais, j'ai beaucoup parlé quand même dans ce haul. Et la barre d'infos, mais j'en ai pour la nuit des temps pour la remplir avec tous les liens. Au secours. Et là, il y a moins de choses. Mais j'ai beaucoup parlé. Bon, ouais. Bon, j'avais envie de parler aujourd'hui. Bon, ça arrive. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.